Royaume de Congo à la RD Congo, aux éditions Édilivre. Partie 2. Genre de vie de nos ancêtres. Revision. Kinkoufi a apporté plusieurs silex en classe. Le maître lui a montré comment faire éclater ces cailloux et en tirer des morceaux pouvant servir d'outils. Cette très ancienne technique fut utilisée avec succès par nos ancêtres. Nos ancêtres avaient des mœurs très éloignées des nôtres. Ces modes de vie distinguaient également entre elles les différentes ethnies installées au Congo. Les Pygmées mènent une vie itinérante, à l'écart des autres peuplades, pratiquent la chasse et la pêche. Ils sont monogames, habillés très sommairement, ils utilisent la pierre taillée. Les Sémi-Bantous, nomades, ils pratiquent également la chasse et la pêche. Habillés de façon moins rudimentaire, ils usent de la pierre polie. Moins farouches que les Pygmées, ils s'unissent aux autres peuples. Polygames, ils sont dirigés par le droit matriarcal. Les Bantous, plutôt sédentaires, ils s'adonnent volontiers à la culture et au petit élevage. Connaissant l'usage du fer, ils sculptent le bois et l'ivoire. Polygames, ils obéissent au droit patriarcal. Rappelons que les Pygmées vivent en nomades, ils sont habillés et outillés sommairement. Les semi-bantous, plus avancés techniquement, sont polygames et organisés suivant le matriarcat. Les bantous sédentaires travaillent le fer, le bois et l'ivoire. Ils suivent le droit patriarcal. Lexique technique, méthode utilisée dans la pratique d'un métier, d'un art. Sommairement, d'une manière simple, élémentaire, rudimentaire. Mœurs, pratique sociale, usage commun à un groupe, un peuple, une époque. Ethnie, chien, groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et dont l'unité repose sur une communauté de langue et de culture. Itinérante, qui exige des déplacements. Revision A. Quelle ressemblance trouvons-nous entre les Pygmées et les semi-bantous? B. Quelle différence voyons-nous dans les mœurs des semi-bantous et des bantous? Travail collectif. Rassemblons des armes et outils ayant appartenu à nos grands-parents. Nous constituerons ainsi un petit musée dans une armoire.